Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Ce soir, une œuvre majeure, mal comprise, considérée comme de moindre importance dans les enquêtes de Sherlock Holmes. La pensionnaire voilée. C'est avant tout une grande pensée de Conan Doyle qui a eu une éducation de jésuite. Ce fait est très important. C'est non seulement une grande pensée de Conan Doyle, mais c'est également une pensée universelle à découvrir. Je vous présente cette nouvelle en 3 vidéos. Première vidéo, je vous présente la nouvelle. Seconde vidéo, une analyse et une discussion autour de cette œuvre, de cette pensée de cette œuvre. Troisième vidéo, comment Conan Doyle procède pour aborder des sujets très graves de société. Allons-y donc pour la nouvelle. Conan Doyle se souvient d'une affaire qui est survenue il y a très longtemps, au cours de laquelle un homme, un dompteur dans un cirque, va perdre la vie, tandis que sa femme sera défigurée par un lion qui s'est échappé d'une cage. À l'époque, c'était un jeune inspecteur de Scotland Yard qui va procéder à l'enquête. Ce jeune inspecteur va trouver que cet accident a un côté louche, douteux. Il en parle à Sherlock Holmes, qui est de son avis. Il trouve lui aussi que cet accident a un côté qui n'est pas clair. Plusieurs années après, par un concours de circonstances, Sherlock Holmes est le confident de cette dame qui a eu le visage balafré par le lion. Elle s'appelle Madame Rondeur. Elle vit de façon recluse dans un pensionnat et cache tout le temps son visage par un voile. Conan Doyle, je me trompe. Sherlock Holmes est donc devant cette dame qui lui dit: voyez-vous, monsieur Sherlock Holmes, au cours de l'accident qui a conduit à la mort de mon mari, de mon époux le dompteur, j'ai menti au jeune inspecteur. Sherlock Holmes lui dit: madame, si vous devez me donner des informations compromettantes sur cet ancien accident, je suis dans l'obligation morale d'en parler à la police. C'est très important cette phrase que va dire Sherlock Holmes. Madame Rondeur, la pensionnaire voilée, celle qui a été balafrée par le lion, lui dit: Sherlock Holmes, monsieur Sherlock Holmes, vous avez une conscience et je fais confiance à votre conscience. Cette réponse est également très importante parce que déjà cela souligne la confrontation entre la conscience, le devoir de conscience et le devoir moral de rapporter un crime à la police. Voilà ce que lui raconte Madame Rondeur. Elle lui dit: il y a très longtemps, j'étais une jeune écuyère dans un cirque. J'ai épousé un homme qui était le dompteur de ce cirque. Juste après notre mariage, il s'est mis à me frapper, à m'agresser. Il m'attachait sur une chaise et me frappait avec un bâton. J'ai enduré une souffrance, une torture. J'ai décidé de m'en venger de mon mari. J'ai pris un amant et avec lui, nous avons planifié de tuer mon mari, le dompteur. C'est un dompteur qui est très grand, qui est de force herculienne. C'est un détail qui est très important. Chaque soir, Madame Rondeur et son mari, le dompteur, avaient pour habitude d'apporter de la nourriture à un lion dans une cage. Ce soir, son amant, muni d'un bâton avec des clous pour simuler les griffes d'un lion, tue le mari par derrière. Madame Rondeur ouvre la cage pour simuler un accident. Le lion sort, mais il va se jeter sur la dame et lui lacérer le visage. Son amant, au lieu de la secourir, va s'enfuir. Elle va se mettre à crier: lâche! Voilà donc l'histoire que raconte
la pensionnaire voilée, Madame Rondeur, la femme du dompteur, à Sherlock Holmes et au cours de laquelle elle lui avoue le crime. Sherlock Holmes lui dit « Mais pourquoi vous avez attendu si longtemps avant d'en parler? Vous auriez dû en parler à la police bien avant. » Il lui dit « Vous savez, mon amant, celui qui m'a laissé tomber, le lâche, je ne pouvais pas le mettre en prison par mes aveux. Maintenant qu'il est mort, je peux enfin libérer ma conscience. » Et là, Sherlock Holmes, plein de compassion, va vers Madame Rondeur, la pensionnaire voilée, il lui prend la main et lui dit « Ma pauvre dame ». Elle enlève son voile et on voit un visage complètement mutilé, un visage affreux à tel point que le docteur Watson en est dégoûté. Quelques jours après, Sherlock Holmes bien sûr est chez lui. Il reçoit un colis avec un flacon, une fiole qui sent l'acide prussique, c'est-à-dire le cyanure, avec une lettre dans laquelle Madame Rondeur lui dit qu'elle a renoncé à se suicider et qu'elle va continuer à vivre.